Coucou, bonjour et bienvenue pour les énergies de ce mardi 6 mars. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir, comme vous savez, de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité, merci pour vos pouces et puis merci pour tous vos petits messages, bien sûr, en retour, hein, voilà. Donc, on va voir on va commencer ce tirage, voir un petit peu l'énergie du début et puis l'énergie qui vous accompagne, mais surtout dans l'émotionnel, hein, voilà. On va voir un peu ce que l'on a, ce qui va dominer, bien sûr, ce début de tirage. Alors, j'avais trop de cartes, je vais pas les prendre. Il me faut juste un petit message pour vous pour ce mardi 6 mars, s'il vous plaît. Alors, ici, on a l'angoisse et peur. Nous avons au dos de deck, eh bien ici, il y a peut-être l'apaisement des émotions. Alors, je pense qu'ici, on peut être anxieux, anxieuse par rapport à des peurs, par rapport à peut-être toutes ces angoisses que vous êtes en train de ressentir actuellement. Alors peut-être peur de changement, peur euh, alors, peur de changement, oui. Peur de ne pas recevoir, si vous êtes en attente de nouvelles, de personnes ou de situations. Donc, on verra que vous êtes vraiment dans une période ici d'angoisse. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez besoin aussi d'apaiser un petit peu tout votre système émotionnel. Alors ça peut être ces angoisses et ces peurs ont peut-être des incidences sur votre avenir, sur des projets, sur des réponses, de la communication, de l'amour, sur du professionnel, ou peut-être que vous êtes en attente simplement d'une situation qui est bloquée et peur un petit peu de l'avenir, peur de voilà, vous êtes incertain en tout cas par rapport à peut-être à une situation, par rapport à un devenir ou par rapport à des personnes aussi, tout à fait. Donc ici, je pense que c'est peut-être une situation d'attente aussi, hein, qui vous angoisse. Voilà, toujours être dans l'attente, avoir peur peut-être que de pas se rééquilibrer ou pas rééquilibrer sa vie ou pas essayer ou de pas retrouver cette stabilité, hein, parce qu'on voit qu'on a vraiment cette instabilité aussi au niveau d'émotions. Et nous avons au dos de deck donc cet apaisement aussi, l'apaisement des émotions. Donc on va voir ensuite, je pense que vous avez traversé un peu le désert là actuellement. Il y a des montagnes qui se sont mis devant vous, mais je pense que vous allez pouvoir les affronter, hein. Vous allez affronter vos angoisses, vos peurs en tout cas. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous les amis. Alors le domaine, je l'ai pas, mais ça peut être comme c'est du général, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, au niveau des angoisses et des peurs. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, que vous êtes dans l'attente, bon, en tout cas, on voit qu'il y a des sacrifices ici qui sont annoncés, donc je vais aller chercher 3 messages. Donc il y a une situation ici qui stagne, hein, où il y a des retards, où il y a des contretemps, enfin il y a des choses qui vont pas comme vous voudriez, hein. Voilà, on vous sort encore prisonnier de votre peur. Alors, il y a peut-être des conflits aussi avec des personnes, mais ça peut nous parler aussi de situations d'enlisement. Voilà, vous avez peur de pas vous en sortir, vous avez peur de pas y arriver, vous avez peur ici. Voilà, on voit bien que c'est une situation hein, de sacrifice pour l'instant. Mais j'ai quand même le triomphe là. Donc pour moi, il y a quand même, vous allez réussir. C'est pour ça qu'on avait aussi cet apaisement des émotions. Ici, on est en sorte de sacrifice. On doit faire encore quelques sacrifices ici. Mais on vous dit qu'il y a des grandes réalisations ici. Alors, c'est peut-être par rapport à vos réalisations, on vous demande souvent, quand il y a des changements ou peut-être ou quand on veut réaliser quelque chose, ou quand on est dans des grandes réalisations, souvent, il en résulte aussi des sacrifices. Peut-être que vous devez passer aussi par ce genre de sacrifices euh, dans des situations qui sont en train de se produire actuellement dans votre vie, tout simplement, et que voilà, on vous demande peut-être de faire preuve de patience, hein, c'est peut-être ça aussi. Souvent, quand on veut faire un projet ou mettre un projet en route, on a un petit peu la peur, les angoisses, peut-être quelques aussi sacrifices
à faire en attendant d'être dans la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, que ça soit un petit peu dans tout domaine d'ailleurs, hein. Parce qu'on vous dit, vous voyez, il y a encore quelques sacrifices à faire, mais il y a quand même ici une transition. Parce que, vous voyez, ce sacrifice ici, c'est une situation que vous êtes en train de rencontrer, alors soit de blocage, euh, ici on voit bien qu'il y a des problématiques, peut-être d'attente ou de transition ou de changement, ou que simplement, voilà, c'est la transition parce que vous êtes en train de chercher aussi des solutions. Mais ici, je pense que ici, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent pour vous. Il y a de nouvelles portes et un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir. D'ailleurs, on me le confirme avec le triomphe. Hein, le triomphe, c'est que vous rencontrez des difficultés actuellement, mais vous allez vraiment aller de l'avant. Donc, il y a peut-être de nouveaux objectifs ici, peut-être de nouvelles idées que vous êtes en train de planifier avec acharnement et persévérance, et que ici, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. Donc, c'est le moment aussi de rester ferme, concentré sur votre but, mais vous avez toute la capacité de relever ces défis même si vous rencontrez des hauts et des bas. Donc on voit bien que ici vous allez chasser, vous êtes prisonnier de quelque chose, donc peut-être d'une situation ou avec une personne, prisonnier de vos peurs également, peur de l'avenir, peur de l'inconnu. C'est vraiment ce que j'ai ici. On a la carte des émotions, encore le fait d'être prisonnier de sa peur, c'est peut-être lâcher prise à un moment donné, hein, parce que c'est votre propre peur aussi qui vous immobilise ici, qui vous piège. Ça vous empêche aussi de prendre des décisions ou de faire votre choix. Peut-être qu'il y a des choix aussi, puis que vous êtes peut-être bloqué par rapport à ces peurs. Peur de commencer, je sais pas, peur de commencer professionnellement, peur de commencer aussi au niveau sentimental. On voit que vous êtes retenu pas mal avec vos angoisses. On pourrait avoir peur de bouger, de partir. Voilà, c'est un petit peu cette peur-là que je verrais et du coup ça vous met des limites par rapport à vos émotions ou par rapport à vos fausses excuses ou par rapport à vos fausses croyances. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici pour vous les amis. Hein, et puis vous voyez, on a bien une situation de choix. Peut-être que vous êtes face à un choix également. Ça, c'est vous qui verrez il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, ça c'est sûr. Sur un nouveau commencement, moi j'ai l'impression, ou un nouveau projet, ou besoin de renouveau dans sa vie, même personnel, hein, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Non, alors, moi je pense que de toute façon vous allez avancer, c'est sûr, mais il faudrait peut-être chasser un petit peu vos angoisses, vos peurs, hein, parce que ça sert à rien de vous angoisser ou de rester prisonnier de vos peurs. Ici, on voit bien que de toute façon, même si ça va être compliqué, vous allez réussir. Allez, on va aller voir avec le Lotus aujourd'hui ce que j'ai pour vous, les amis. De toute façon, on voit bien que là, vous allez vous en sortir triomphant. Ouh, vous voyez, on est trop dans ses pensées. Ça me le confirme encore. Regardez ce qui touche, moi, la maladie mentale. Alors, pas maladie mentale, parce que c'est parce que vous êtes vraiment dans votre enfermement mental. En fait, moi, je pense que ça vous fatigue. Alors, la maladie, c'est simplement parce que vous êtes trop dans votre mental. Ici, il y a une période de doute, alors peut-être une période d'instabilité aussi, qui vous fait peur, hein, c'est tout à fait possible. Donc, on voit bien qu'il y a des troubles ici. C'est une période de crise un peu, hein, au niveau émotionnel parce que vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile en ce moment. C'est une période difficile et qu'il y a beaucoup de remises en question. En fait, vous êtes trop peut-être trop en train de vous poser de questions, peut-être trop de questionnements. Et du coup, on voit qu'à un moment donné, vous êtes dans la confusion, vous savez plus trop, hein. Vous voyez, ces pensées enfermantes ici, ben, c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon. Va falloir peut-être vous préserver. Parce qu'on voit bien que vous vous laissez envahir par votre mental. Voilà, donc parce qu'il y a trop de questions, vous êtes trop dans la réflexion. Alors, moi, je pense que vous êtes trop dans la réflexion parce que vous essayez aussi de vous sortir d'une instabilité ou d'une problématique. On voit bien que vous êtes dans cette réflexion enfermante pour trouver une ouverture vers le futur. Alors, peut-être que vous avez peur de l'avenir, peur du futur, peur de changement, peur de... Vous voyez? Alors, je vais chercher d'autres messages.
Alors, sur les pensées, qu'est-ce qu'on va avoir hein, sur les pensées? Bah oui, beaucoup de troubles, beaucoup d'ennuis. Je pense qu'il y a des ennuis ici, hein. Des ennuis, des troubles, peut-être un choix. Vous avez du mal à faire un choix ou prendre une décision, hein, c'est ce que j'ai ici. Alors, on pourrait avoir quelle situation qui va se rééquilibrer. Il peut être question de justice également, d'ennui ou d'ennui, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, il y a situation, il y a une transformation pour vous. Vous voyez, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, on a les nouvelles qui arrivent, donc on va pouvoir se libérer, retrouver la stabilité. Voyez, regardez ce que j'ai au dos. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un changement ici. Il y a un changement pour vous qui arrive, hein, de toute façon. Un changement, mais vous voyez, où on a dû faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'attentes. Il y a des nouvelles ici. Des bonnes nouvelles qui arrivent d'ailleurs. Donc pour moi, si vous êtes en attente de nouvelles ou de retour à la communication, vous verrez comment ça vous parle. C'est vraiment la libération des soucis matériels, sentimentaux, professionnels. Si vous êtes en attente de documents, ou vous voyez, on me parle de nouvelles, mais ça peut être des réponses, des mails. On peut être dans la communication, une communication en tout cas qui vient vous libérer, qui vient vous redonner la stabilité déjà dans votre vie et puis surtout dans vos émotions, puisque là on voit qu'il y a une certaine libération et c'est ce que nous avions également autour, derrière bien sûr le dos hein, de ce paquet de cartes par rapport aux émotions, on vous annonce l'apaisement des émotions. Hein, c'est comme s'il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient pour vous, qu'allez vous vous allez retrouver votre stabilité émotionnelle mais également, si c'est un problème, par exemple, financier, on voit que là, il y a des choses qui s'arrangent par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, un peu comme, vous voyez, le sportif, hein, pour gagner un peu, pour être premier sur le podium. Eh bien, on voit bien que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup d'obstination et de détermination, mais c'est vraiment les clés qui vont vous conduire à la réussite. Donc, on voit bien qu'il y a eu des épreuves ici, mais vous allez être récompensé. Hein. Peut-être de l'attente, hein, peut-être que vous essayez de vous sortir d'une situation, d'une problématique. On voit bien que c'est pas facile, mais voilà, on voit que les nuages se dissipent parce qu'on voit que vous allez pouvoir vous libérer très prochainement ici. Hein. Donc, vous voyez, il y a un retour à la stabilité. C'est un petit peu quelque chose qui arrive qui va vous apporter la juste abondance. Voilà, on voit que ça va pouvoir vous libérer soit des soucis matériels, soit en tout cas vous allez retrouver un mental beaucoup plus tranquille. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc vous voyez, ce qu'on a vraiment au cœur du problème ici, c'est beaucoup les angoisses, les peurs, l'anxiété, les remises en question, les pensées enfermantes, un peu, voilà, vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées. Hein, ils sont là, ils sont présents, ça vous rend malade d'ailleurs. Hein. Mais on va vers, regardez, ici, moi, j'ai la carte de l'été, qui est une belle carte d'ailleurs, la carte de l'été, puisqu'on voit qu'il y a des grandes possibilités. C'est une période ici qui va, bon, cette période, elle est comme ça, mais en fait, ce qui vous arrive après, c'est vraiment, il y a de nouveaux horizons qui arrivent ici. Vous allez retrouver votre épanouissement. Hein. En fait, c'est un petit peu vos espoirs ici qui naissent, qui se concrétisent, hein, qui va vous permettre, d'ailleurs, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin par rapport à votre avenir ici. Vous voyez, c'est un peu, là, on va chasser un petit peu ces ennuis, ces difficultés, que ça soit au niveau finance, que ça soit au niveau d'une problématique ou peut-être même dans le domaine sentimental. Vous verrez comment que ça vous parle. Pour moi, on se sort de ces troubles ici. Pour moi, il y a la fin. Vous voyez, il y a la fin d'une situation comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a eu, à un moment donné, vous avez été déstabilisé par une personne ou par des problèmes d'argent ou peut-être que vous avez pu être victime aussi de perte d'emploi, de jalousie, de personnes malveillantes. Vous voyez, on aurait pu voir ici la perversité par rapport à une situation, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à des personnes ici. Parce que vous voyez, on revient ici, il y a des choses qui se réparent. C'est un peu la réparation, mais on a la justice qui est sortie. Alors, pour moi, la justice, c'est reprendre, retrouver cet équilibre par rapport aux problèmes qui sont en train de se rééquilibrer et de se réparer. Alors peut-être que vous allez aussi, s'il y a eu des confrontations qui ont supposé l'aide des tribunaux, ici on verra que justice vous sera rendue par rapport à des erreurs qui ont été commises. Hein. On voit bien qu'ici, il y a eu une période de trouble ici. Donc ici, pour moi, c'est pas mal puisqu'on a la carte de l'été.
Donc, pour moi, il y a un retour au bien-être. Alors sur ce choix, cette décision, ben, je pense qu'ici, on peut nous parler que peut-être que il a fallu prendre des décisions qui n'ont pas été faciles. Vous verrez comment ça vous parle. Les situations pas faciles, c'est justement pour retrouver votre bien-être. En tout cas, votre épanouissement. On a quand même la rose. La rose, c'est une belle carte. Ici, on voit bien qu'il y a eu des choix hein, qui ont été importants pour vous et ce qui vous a permis aussi. Donc, il y a une période sombre hein, ici, hein, juste peut-être jusqu'à temps que vous preniez ce choix ou cette décision, ou prenez peut-être un autre chemin hein, d'ailleurs, hein, qui va vous permettre également de retrouver aussi cet épanouissement par rapport à vos choix. Donc ici, on voit bien que vous allez entamer un nouveau départ et que vous allez faire le bon choix d'ailleurs, hein, pour être, voilà, pour moi, vous allez faire le point, vous avez fait pour le point, ou vous êtes en train peut-être encore de le faire, et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, celui de la réussite, celui qui vous amène lentement à ce que vous aviez programmé. Parce qu'on voit bien que ça n'a pas été facile et ça a été quand même long. Et le chemin que vous avez pris, hein, regardez, ça va vous ramener, ça vous emmène vraiment sur le bonheur, la perfection. On voit bien que ici, c'est les difficultés ici qui s'atténuent et les difficultés ici la fin des difficultés qui vous amènent de la joie. Alors ça nous parle d'amour, ça retrouver aussi son abondance, ce bien-être aussi pour vous, mais ça peut nous parler dans tout domaine. Hein. Vous sortir d'une situation ici, que ça soit sur une perte d'emploi, d'une difficulté financière que vous auriez pu avoir, ça peut nous parler également d'une situation compliquée, après aussi un deuil, une perte ici d'un héritage où il y a eu bon, déjà beaucoup de souffrance. Donc pour ça, on verra qu'il y a aussi beaucoup d'angoisse parce qu'il y a eu de la souffrance. On voit bien que c'est une situation compliquée. Et par rapport à ça, on pourrait voir peut-être qu'il y a un héritage et l'héritage n'est pas vraiment passé comme vous souhaiteriez parce que peut-être que ça vous a demandé de repasser par les actes de tribunal, où on voit bien qu'ici, il y a des ennemis, il y a des troubles, il y a des personnes, en fait, peut-être qui sont posées ou qui sont venues un peu grappiller autour de cet héritage, où il y a eu ces conflits, hein, peut-être par rapport à un deuil, par rapport à un héritage. C'est ce qu'on pourrait y voir également, hein. Que ces ennuis par rapport à une perte aussi et la maladie, voilà, peut-être quelqu'un qui vous avez perdu une personne ou votre papa ou peu importe, et là qui a vraiment de la dualité par rapport à un héritage et que peut-être ça peut se poser aussi peut-être l'aide des tribunaux en tout cas, hein, voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui les amis. Allez, je vais chercher avec la mission de vie ce que j'ai aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, hein, c'est pour vous rassurer ici, on est vraiment sur le changement. Donc du bon changement, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est un bon présage parce qu'on voit bien que vous allez être vraiment, c'est la fin, c'est l'aboutissement. En tout cas, euh, il y a vraiment un changement ici qui va vous amener vraiment à la sortie sans problème. Hein. Donc, vous allez vous sortir des problèmes. Donc, on voit bien que ces problèmes vous ont demandé beaucoup de force, de persévérance et de courage. Donc, voilà, il y a des bonnes nouvelles. Alors, les nouvelles, on voit bien qu'il y a une situation qui se retourne en votre avantage de toute façon. Ces nouvelles, ben, en fait, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles puisque les nouvelles là, que vous allez avoir, ou la communication, peu importe, hein, vous verrez comment ça vous parle. Ici, on voit bien qu'il y a une réponse qui arrive, ici, on voit bien que par rapport à ça, ce sont des bonnes nouvelles puisque ces nouvelles vont pouvoir vous libérer de tous vos soucis, hein. Alors vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parle et on a bien ici un retour à la stabilité, même au niveau de vos émotions, mais de votre vie en général. Ah, donc vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus, des bases beaucoup plus solides. Voilà, donc c'est un petit peu, le mental déjà va être beaucoup plus clair et puis ça va vous stabiliser et ça va pouvoir aussi vous orienter vers quelque chose de plus positif à l'avenir. Voilà, c'est un petit peu aussi, c'est une belle fin de toute façon. Ce sont des belles énergies, hein, donc si ça vous parle, vous verrez bien. C'est la résolution de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes. On vous dit que vous êtes protégé. Alors, voyez, j'ai envie de vous dire ici, c'est vraiment le deuil de quelqu'un hein, qui était proche de vous. Vraiment, il a fallu vraiment faire ce deuil et puis toutes ces confrontations.
de notarié, notarial ou avec l'aide des tribunaux, on verra que, vous voyez, quelque part, on vous a protégé. Alors, vous prenez comme vous voulez parce que, vous voyez, on a les anges. Fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Alors, vous voyez, les anges, la protection, les divins, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, la réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Voilà, les amis. Allez, on va partir. Donc, ici, c'est pas facile. Les énergies aujourd'hui, ils étaient un peu dures. Mais voilà, il y a des choses qui s'arrangent en tout cas. C'est la fin des problématiques, la fin d'une situation ici vraiment dure, hein. Ils n'ont pas été gentils aujourd'hui, les énergies, mais bon, le principal c'est que les choses s'arrangent et que vous allez pouvoir vous libérer en tout cas, hein, voilà. Allez, on va partir avec le sentimental. Allez, aujourd'hui je vais prendre juste les messages du tarot. Alors, des doutes ici, beaucoup d'anxiété, remise en question par rapport à une relation, puisqu'on est dans le sentimental. Alors, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a un peu de temps, donc voilà, 6 mois, un an, voilà, mais bon, beaucoup de remise en question. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées à l'envers, et j'aime pas trop ça, parce que du coup, j'ai pas des cartes qui tombent franchement. Alors, ici, on nous parle de doute, d'anxiété. Pour moi, c'est une relation qu'il y a ici déjà, hein, donc depuis 6 mois, un an. Pour moi, il y a la stabilité, mais c'est un peu ici quelqu'un qui prend les choses plus légèrement que vous ne les prenez. Alors, ça serait peut-être bien aussi d'avoir un peu plus de légèreté par rapport à cette relation. Euh, donc, c'est la sagesse, aussi on parle d'équilibre. Il y a une décision, mais il y a vraiment, c'est pas une décision, c'est une indécision. Je pense que on peut me parler ici que vous êtes en train de douter de la personne avec qui vous venez de rencontrer ici, parce que vous avez rencontré quelques conflits par rapport à cette relation, des désaccords, il y a peut-être des règlements de compte, hein, vous verrez bien. Peut-être qu'il y a une situation ici qui commence à que vous êtes en train de remettre en question. Voilà. Peut-être que cette personne prend trop les choses à la légère et que vous avez l'impression de ne pas avancer. C'est comme si que vous aviez l'impression que cette personne était trop superficielle et que là, vous avez des désaccords avec cette personne. Parce que voilà, c'est la patience, mais la patience, je pense qu'elle doit avoir des limites. Euh, et du coup, c'est une relation où il y a eu pas mal de conflits, de désaccords. On parle même de règlement de compte. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. Vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne est quand même, vous êtes dans une relation toxique, hein, je pense ici, hein. Alors pour moi, c'est une relation qui est en train de se déconstruire. Alors si vous êtes en couple, par exemple, hein, je pense ici il y a beaucoup de remises en question. Cette relation, elle est devenue pratiquement, c'est une légèreté, c'est-à-dire ici, je pense que c'est une relation qui est devenue peut-être plus amicale que amoureux, voilà. Donc on voit ici qu'il y a pas mal de désaccords et ça commence peut-être. Ouais, vous avez beaucoup de doutes que cette relation puisse continuer. Alors, si vous êtes en couple ou marié ou pas, si vous êtes dans une relation comme ça que vous ressentez vraiment, euh, c'est une relation où vraiment il y a pas mal de conflits, de désaccords. Vous avez l'impression que cette personne, ben, ça rentre d'un côté que ça sort de l'autre. Par rapport, ben, c'est une personne qui vous écoute, mais voilà, hein, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. En tout cas, pour vous, vous êtes en train en fait, c'est difficile pour vous, hein.
C'est difficile parce que du coup, ça devient aussi une relation qui vous fait mal et qui devient toxique. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Bon, je pense qu'ici, vous allez peut-être mettre, moi, je pense qu'il y a peut-être une fin ici, justement, de cette relation. On me dit de la nuit noire de l'âme qui nous parle de besoin de purifier, besoin d'éclaircissement, besoin d'être éclairé dans cette relation où, voilà, c'est un petit peu beaucoup de remise en question par rapport à ce qui se passe. Alors, je vais essayer d'avoir, bien sûr, plus ample précision. Donc, il peut être question ici d'avoir eu aussi des réconciliations, hein. Alors, peut-être que ici, il y a peut-être eu la fin d'une relation également, beaucoup de remises en question. Euh, on pourrait voir qu'il y a peut-être des retrouvailles ou des reprises de relations ici. Ou vous avez déjà, bien sûr, vous êtes déjà réconciliés déjà peut-être plusieurs fois, hein. Et que là, vous êtes beaucoup dans le doute de savoir si cette relation va durer dans le temps, hein. Alors, faites attention parce que j'ai quand même une dépendance avec quelqu'un qui serait devenu, votre relation serait peut-être devenue toxique pour vous ou pour l'autre, vous verrez, hein. On parle d'entêtement, d'ego, oui, d'ego, d'entêtement, Alors, on va voir, hein. Je vais rechercher d'autres messages. Allez. Ah, il y en a qui sont en dépression là, hein. Il y en a qui ils sont au bout du rouleau, qui sont dans la souffrance. Il y a quelque chose qui est toxique pour vous, je pense, parce qu'il y a peut-être eu la fin, il y a eu des repouses dans votre relation. On voit qu'il y a un des deux qui prend ça à la légère, mais en fait, vous, ça devient un petit peu, vous êtes beaucoup dans votre mental également. Vous voyez, on a encore le mental qui ressort avec les énergies aussi du sentimental. Et ici, on voit bien vous avez fait beaucoup de compromis. Il y a eu des reprises de cette relation. Et puis là, vous êtes vraiment ici. Moi, je pense que là, faites attention parce que vous êtes dans une relation de toxicité, hein, comme j'ai toujours, avec quelqu'un qui est toxique pour vous. Je le dis, hein. Et en fait, là, vous êtes en train faites attention à la dépression, hein. Essayez de vous sortir de ça, hein. Alors, on va voir cette relation. Allez, la relation. Alors, vous pourriez être bien sûr en couple, hein, mais ça peut nous parler aussi de... Alors, j'ai tout le paquet qui est tombé, moi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Bon, alors, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre lieu professionnel, mais sinon, faites attention parce que je pense que vous êtes en présence d'un manipulateur. Hein, ça me parle de quelqu'un de rusé qui peut être manipulateur, hein. Faites attention quand même, hein. Donc pour moi, il y a peut-être un déménagement qui est prévu. Vous voyez? Je pense qu'ici, il y a peut-être la fin d'une relation. Vous êtes aperçu, peut-être que voilà, il n'y avait plus rien, ou vous étiez dans une relation toxique. Je pense que ça peut nous parler, bien sûr, d'une vie euh, commun, où vous verrez comment ça vous parle. Ou peut-être qu'il y en a un qui envisage aussi. Moi, j'ai un déménagement. Alors, j'ai un changement, mais j'ai un déménagement également. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Oui, voilà. Oui, il y a une rupture ici. Moi, j'ai une rupture, hein, pour vous, hein. Voilà. J'ai un changement d'endroit, un changement de lieu. Vous verrez bien. Si c'est pas le cas, en tout cas ici, on voit bien que de toute façon, là, pour retrouver votre santé, votre équilibre, on voit bien ici que vous allez mettre fin à cette relation. Hein, voilà, c'est ce que j'ai ici, hein, voilà. Alors peut-être que vous allez vous faire aider, vous verrez bien. Alors soit il y a un déménagement parce que vous êtes ensemble, hein, vous êtes en union, ou, voilà, ou soit il y a, en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement qui est annoncé, un changement d'ailleurs qui est nécessaire de faire, peut-être pour retrouver aussi votre sécurité, hein, voilà, votre stabilité, je veux dire, hein, voilà. Alors vous verrez comment ça vous parle, les amis, mais voilà, vous verrez bien. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin.
avec l'oracle des couleurs. Et nous avons le rose tendre. Voilà, donc chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Et ben voilà, ça sera le petit mot de la fin. Je vous souhaite un excellent mardi, les amis. Je vous embrasse et prenez soin de vous.